Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la place des protestants. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. C'était il y a 70 ans, presque jour pour jour, 58 pays adoptaient la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, 70 ans après, où en est-on? Merci à tous les quatre d'avoir bien voulu venir en discuter sur le plateau aujourd'hui. Valentine Zuber, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne à l'École pratique des hautes études, spécialiste de la laïcité et des droits de l'homme. Mathias Van de Bulck, bonjour. Bonjour. Alors vous, les droits de l'homme, ça vous connaît puisque vous les pratiquez sur le terrain. Vous êtes officier en formation à l'Armée du Salut et vous nous raconterez comment vous liez vos actions sociales avec les droits de l'homme. Très bien. John Graz, bonjour. Bonjour. Vous nous apportez aujourd'hui le versant théologique des droits de l'homme puisque vous êtes pasteur adventiste et que vous avez été pendant 20 ans secrétaire de l'Association internationale de la liberté religieuse. François Roux, bonjour. Bonjour. Vous nous apportez quant à vous un regard de juriste sur ces droits de l'homme puisque vous êtes avocat honoraire. Vous avez fait parler de vous en défendant entre autres les militants du Larzac, les indépendantistes kanaks en Nouvelle-Calédonie ou encore le responsable Khmer Rouge Doutch à l'origine de milliers de crimes pendant le génocide au Cambodge. Et vous revenez de 9 ans à La Haye où vous étiez nommé par l'ONU auprès du tribunal spécial pour le Liban. Alors pour commencer, une petite question concrète à tous les quatre. Pour vous, en quelques mots, je sais que c'est un peu compliqué, mais si vous deviez résumer, qu'est-ce que ça veut dire les droits de l'homme? Pour moi, je dirais que c'est une exigence morale qui s'impose à tous, à toutes et à tous, à tous les individus, pour leur vie en société et qui associe les libertés et la solidarité avec les autres êtres humains. Oui, pour moi, c'est la reconnaissance et la protection de la dignité de l'être humain et en tant que croyant, je dirais, de l'homme et de la femme créés à l'image de Dieu. Mathias. Pour aller un peu dans le même sens, je pensais au mot considération pour chacun des êtres humains. C'est la notion qui me vient en premier. Ce sont des grandes figures. C'est Gandhi, c'est Martin Luther King, Mandela, qui ont incarné dans leur vie les droits de l'homme. Plus près de nous, des gens comme Stéphane Hessel et son « Indignez-vous », suivi de « Engagez-vous ». Voilà. Et je pense toujours à cette phrase qu'on a dans les Cévennes, « Résister » de Marie Durand, et ce qui renvoie à l'Ancien Testament, « Si eux se taisent, les pierres crieront ». 4 notions bien différentes et assez complémentaires pour commencer. Alors, pour beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est peut-être encore un petit peu flou, ça se mélange dans les cours d'histoire avec la Déclaration de 1789, tout ça. Alors, juste pour savoir bien de quoi nous parlons aujourd'hui, un petit rappel historique. La France défend les droits de l'homme comme étant des valeurs universelles. La Commission nationale consultative des droits de l'homme s'est dite profondément choquée. Le maréchal Sissi avait évoqué timidement les droits de l'homme avec son homologue français. Tension toujours très vive au Pakistan où les islamistes n'acceptent pas l'acquittement d'Asia Bibi. Pour eux, cette femme, chrétienne, condamnée à mort pour blasphème, doit être pendue. Le 10 décembre sera célébré le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ratifiée par l'ONU en 1948 à Paris. Proposant un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, cette déclaration pose l'être humain, ses libertés et sa dignité au centre de toutes les préoccupations politiques. Ce n'était pas la première tentative pour codifier les droits humains. Dès 1215, la Grande Charte définissait certains droits, mais exclusivement pour les Anglais. Puis la Déclaration d'indépendance américaine de 1776 mentionnait pour la première fois les droits de l'homme, mais en se concentrant sur les droits politiques. Pendant la Révolution française, les déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789, puis de 1791, sont les premiers textes à évoquer des droits universels, ne dépendant d'aucune nation, d'aucun régime politique. Mais ils oublient les femmes, les enfants, les esclaves, certaines minorités religieuses et les non-propriétaires. La Déclaration de 1948 est donc le premier texte réellement universel. Universel tout d'abord parce qu'il concerne tous les êtres humains sans exception, où qu'ils soient, mais aussi car il aborde tous les aspects de la vie. Sont ainsi notamment reconnus que la volonté du peuple est le fondement du pouvoir politique, que nul ne sera tenu en esclavage, que nul ne sera soumis à la torture,
que la détention arbitraire ou l'exil sont interdits, que quiconque peut quitter librement son pays et y revenir, circuler librement et choisir sa résidence, que le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des deux époux, que toute personne a droit à la liberté d'association, de réunion, d'opinion, d'expression, de syndicat, mais aussi à la liberté de religion, à participer à la vie culturelle, que toute personne a droit au travail, que tous ont droit à un salaire égal pour un travail égal, et que toute personne a droit au repos et à des loisirs. Alors on l'a compris, si en 1948 il y a tous ces pays qui ont pu signer ce texte, c'est parce qu'il y avait déjà eu à différents endroits dans le monde et dans le temps des ébauches, des réflexions sur les droits de l'homme. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait un bon timing, un contexte qui était favorable à ça, une petite fenêtre de tir, si j'ose dire, pour signer ce texte ? Valentine Zuber ? Oui, je pense qu'on était à un moment privilégié. Évidemment, on ne pouvait pas le savoir à ce moment-là, mais au cœur, enfin à la fin de la Seconde Guerre mondiale et avant la guerre froide qui a durci les positions et la géopolitique. Et donc, il y a eu cette volonté essentiellement américaine, puis américano-anglaise, puis partagée par les pays qui se battaient contre l'Axe, de fonder une nouvelle organisation multilatérale et internationale qui serait fondée sur les droits des individus. Oui, je crois que c'est aussi le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale qui, quand on a vu ce que ça a donné, comment l'être humain peut en arriver à vouloir exterminer des peuples, des races, etc. On est arrivé à un sommet de l'ignoble. Alors il fallait réagir et je crois que les Alliés avaient cette base déjà, une base de respect des droits de l'homme. En tous les cas, c'est un idéal parce que quand on regarde aussi ce qui se passait dans les pays qui sont initiateurs, hein, il y avait encore le colonialisme, il y avait l'apartheid, il y avait des quantités, la ségrégation raciale, mais quand même c'est un idéal et il voit plus haut, c'est ça qui est magnifique dans cette déclaration. Ça veut dire qu'il fallait comme terreau les atrocités de la guerre pour permettre d'écrire un texte avec des idéaux comme celui-là ? Mais je crois que vous partagez. Il fallait des gens qui soient capables quand même, oui, pas d'imposer, mais de dire voilà ce qu'on propose, donc les vainqueurs de la guerre. Oui. Et puis un regard vers le passé qui était terrible. On ne veut pas retourner d'où on vient. C'était plus profond que ça. Il y avait déjà eu des tentatives avec la Société des Nations, après la Première Guerre mondiale, de traiter des problèmes des êtres humains, de la dignité des êtres humains à travers les problèmes des réfugiés, qui étaient quelque chose d'absolument gravissime entre les deux guerres. Et donc, il y avait aussi une tradition juridique libérale qui cherchait à promouvoir les droits des êtres humains. Mais je pense que c'est par le discours des 4 libertés de Franklin Roosevelt qui décline les 4 libertés, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de ne pas être condamné à la misère et surtout d'être protégé de la peur. Et donc, ces 4 libertés, eh bien, elles sont fondamentales pour comprendre ensuite toute l'ébauche de la philosophie des droits de l'homme. Mais qui a écrit le texte et comment ont été choisies ces personnes ? Au sein de cette organisation en train de se constituer, qui est l'Organisation des Nations Unies, une commission qui était composée de plusieurs experts venus de tous les continents, puisqu'il y avait, cette commission était présidée par une femme, ce qu'il faut d'ailleurs souligner, Eleanor Roosevelt, la veuve du président Roosevelt, le fameux auteur du discours sur les 4 libertés, mais il y avait des délégués venus de plusieurs pays du monde. Évidemment, nous connaissons René Cassin pour la France, mais il y avait un Chinois, il y avait un Libanais, Charles Malik, qui a été très actif, il y avait un Russe, un Anglais, voilà. Donc, il y a une commission qui a travaillé pendant 2 ans sur l'élaboration d'un texte qui pourrait être adopté par tous. Donc en ça, on peut vraiment parler d'une déclaration universelle, François Roux ? Je crois qu'en tout cas, c'était l'aspiration. Une fois encore, dans le contexte historique de l'époque, c'était cette volonté. Quelquefois, on s'interroge, est-ce qu'aujourd'hui, on serait capable de faire la même chose ? Mais alors, c'est pour ça que j'aime souligner tout ce qui s'est fait après. Parce qu'on dit souvent la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est théorique, c'est seulement une déclaration d'intention. Mais en fait, on voit que dans les mois et les années qui suivent, très vite, on construit des textes qui, eux, vont être contraignants. Et qui s'inspirent de cette déclaration. Et qui sont totalement inspirés par cette déclaration. Et je pense notamment, pour nous, Européens, à la Convention européenne des droits de l'homme, qui va naître juste quelques mois après, et au Conseil de l'Europe, qui se met en place. On confond toujours Conseil de l'Europe et Union européenne. Conseil de l'Europe, je rappelle, c'est 47 pays qui ont tous adopté la Convention européenne des droits de l'homme.
Et je rappelle toujours que la Cour européenne des droits de l'homme dit qu'elle défend des droits non pas théoriques et illusoires, mais concrets et effectifs. C'est ça qui m'intéresse. Et tout ça en partant de la Déclaration universelle des droits. C'est-à-dire que c'était un texte qui au départ n'était pas normatif, mais qui a permis d'en créer derrière. Très très concrètement pour les Européens aujourd'hui, les recours, c'est devant la Cour européenne des droits de l'homme. Plus de 12 000 arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Et combien présentés notamment par des citoyens français. Donc il y a une traduction concrète des principes de la Déclaration universelle dans les instruments qui ont été mis en place ensuite par les juristes et par les États. Oui. Je voudrais revenir quand même sur les origines de cette déclaration. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a des origines religieuses ? Alors, il y a bien entendu des principes d'origine religieuse qui ont été laïcisés, ne serait-ce qu'à travers même la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a été aussi construite par des gens qui croyaient, pas tous, mais certains, enfin la plupart. Là, vous parlez de celle de 1789. Je parle de celle de 1789. Et c'est de la même façon, enfin je veux dire, le croyant est un citoyen comme un autre et peut participer à l'élaboration de ces grands textes de droits humains qui s'inspirent de la loi naturelle, qui s'inspirent de principes comme les tables de la loi mosaïque ou des choses comme ça. Et donc, il y a une tradition dans les religions de droit des individus. Eh bien, cette tradition, elle s'est élargie à tous les êtres humains, quelle que soit leur culture ou leur religion. Ceux qui sont, disons, qui ont joué quand même un rôle quand on parle de Roosevelt, vous avez mentionné les 4 vérités, le discours, et ensuite aussi avec sa rencontre avec Churchill. Il y a quand même une inspiration qui chemine dans le milieu protestant par rapport aux droits de l'homme, à la liberté de conscience. Vous savez, le primat de la conscience, etc. On a quand même toute une tradition derrière. Il y a une tradition, et puis en France, qui a été aussi portée par des protestants minorités qui ont toujours eu à se battre pour promouvoir leurs propres droits, et donc qui se sont trouvés tout à fait en adéquation avec les principes des déclarations des droits. Alors c'est vrai qu'on dit souvent ça. Est-ce que vous, Matthias van den Beuk, vous remarquez ça aussi, que les protestants ont une sensibilité peut-être plus forte aux droits de l'homme que d'autres confessions ? Je pense que d'une certaine manière, on peut dire que oui, même si je ne suis pas spécialiste pour ce qui est des autres et je ne les connais pas particulièrement, mais ça nous tient particulièrement à cœur, notamment, pour ma part, je peux parler des salutistes à l'Armée du Salut, pour qui c'est une valeur... Le fait de faire respecter les droits de l'homme, ou en tout cas de militer pour, ça a un rapport avec vos valeurs de foi ? Complètement. En tant que salutiste et chrétien plus largement, pour moi, ce ministère auprès du plus démuni et des personnes qui n'arrivent pas à faire entendre leur voix et qui méritent aussi bien que les autres d'être considérés, c'est le mot que j'utilisais tout à l'heure pour résumer. Cette considération de l'homme, de sa dignité, ce qui est écrit dans le préambule de la Déclaration des droits de l'homme, elle se traduit comment concrètement à l'Armée du Salut ? Nous avons différentes actions qui varient en fonction du pays, en fonction de la ville, mais toutes se basent sur les mots d'ordre du fondateur de l'Armée du Salut, William Booth, qui était soupe, savon, salut. Et donc, cet ordre est important. Soupe, savon, ce sont les œuvres que nous entreprenons. Entre autres, si je devais prendre 2 exemples forts, ce serait l'accueil d'urgence, qui est très très fort en France, et notamment depuis 2017, avec l'accueil massif de migrants en France à l'Armée du Salut. Et je pourrais parler d'un cas qui me concerne plus particulièrement, que j'ai pu vivre même très récemment. Ce sont les petits déjeuners et la visite dans la rue. Alors, effectivement, ça dit quelque chose de l'engagement protestant auprès des droits de l'homme. Vous, John Grass, c'est quelque chose aussi que vous remarquez. Pourquoi est-ce qu'il y aurait cette sensibilité particulière chez les protestants ? C'est pas réservé, on n'a pas l'apanage de ça. Non, mais c'est comme ça. Dans notre, disons, dans mon milieu, dans ma tradition religieuse, hein, il y a le développement de l'éducation. L'idée, par exemple, que la religion va avec l'éducation, il faut s'instruire, etc. Il y a l'entraide, il y a la santé, le corps, c'est un don du Saint-Esprit, donc il faut en prendre soin. Et puis il y a la liberté religieuse, et ça, dès les débuts de notre histoire, on a tenu, à la suite des Ménonites et des Baptistes, hein, on a hérité ça des Ménonites et des Baptistes, la croyance que chacun a le droit, oui, de choisir sa religion, même de ne pas avoir de religion, qu'on ne doit pas forcer les consciences. Ça, c'est important. L'individu, respecter la dignité de l'individu, c'est respecter son libre choix au niveau des consciences. On va revenir sur la liberté religieuse tout à l'heure. Juste pour rester sur le lien entre peut-être protestantisme et droits de l'homme, est-ce que vous, par exemple, François Roux, vous avez choisi votre métier en rapport avec vos valeurs protestantes ?
Je voulais être pasteur au départ. Il se trouve que la robe d'avocat est la même, pratiquement. Et quand je plaidais pour les objecteurs de conscience à Montpellier, avec la Convention européenne des droits de l'homme dans les mains, je me souviens de Christiane Delteil qui me disait après, tu as bien prêché. Bon, maintenant, quand je prêche dans notre petite paroisse de Vébron, on me dit tu as bien plaidé. Alors, vous voyez, donc ça ne doit pas être très très loin. La limite oui, je crois forcément que c'est ma foi protestante qui m'a inspiré, je dirais, dans tous les combats que j'ai pu mener. Qu'est-ce qui, dans la Bible, qu'est-ce qui vous motive à aller défendre l'autre, parfois même défendre l'indéfendable, en fait? Alors, défendre l'indéfendable, voilà un bon sujet. Vous avez 10 minutes pour plaider ou pour prêcher, au choix. Ce qui m'a toujours beaucoup inspiré, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et quand je plaidais pour Douc, donc vous en avez parlé devant le tribunal des Khmers rouges, je plaidais pour quelqu'un qui demandait pardon, qui se repentait, qui s'était d'ailleurs converti au protestantisme. Mais on parle quand même de l'organisateur de milliers de crimes. De milliers de crimes, 12 380 très exactement. J'ai demandé au juge, allez-vous être capable de ramener dans l'humanité quelqu'un qui a commis des crimes contre l'humanité et qui s'en repent? Allez-vous pouvoir regarder Douc dans les yeux comme votre frère en humanité? C'est ça, pour moi, les droits de l'homme incarnés, ils sont là. Alors tout à l'heure, vous avez reparlé des textes de la loi dans la Bible. Est-ce que pour vous, il y a un parallèle entre, par exemple, les 10 commandements et la Déclaration universelle des droits de l'homme? Dans les fondamentaux de toutes les grandes religions, il y a ce cœur, cette dignité humaine qu'il s'agit de protéger. Et alors ça s'est exprimé comme ça dans la Bible, ça s'est exprimé autrement dans l'histoire. Et il faut penser que, évidemment, ces textes résonnent et ont continué de résonner et ont certainement influencé une partie des députés de l'Assemblée nationale en 1789 et une partie des délégués ou des gens de la Commission à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, on a beaucoup parlé de l'influence protestante. Pour la Déclaration universelle des droits de l'homme, il faut aussi souligner l'apport des catholiques à travers la personne de Jacques Maritain, qui a été le passeur aussi de ces droits de l'homme pour que l'Église catholique finisse par accepter cette notion des droits de l'homme. Et donc il y a maintenant aussi une parole catholique des droits de l'homme. Alors c'est une question qu'on s'est posée nous aussi en préparant cette émission. Est-ce qu'il existe un lien entre la Bible et la Déclaration des droits de l'homme? Est-ce que la Bible a pu inspirer les rédacteurs du texte? Quelques éléments de réponse avec le pasteur Philippe de Paul. Dans le livre de la Genèse, nous lisons qu'au commencement, Dieu regarde tout ce qu'il a fait et voit que c'est une très bonne chose. Sauf une. Pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul, replié sur lui-même. Dieu déploie l'humanité, mais celle-ci ne supporte pas de vis-à-vis. L'homme ôte la vie à son frère. Alors pour faire droit à la vie, Dieu pose un cadre, sa loi d'amour, qu'il résume en 2 tables. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu, et chacun de vous doit aimer son prochain comme lui-même. Les humains ont repeint ce cadre aux couleurs de leur nation. La borne est devenue frontière, l'étranger est repoussé au loin. Et l'homme a gardé comme un mauvais pli le repli sur soi. Dieu s'est alors fait mortel. L'auteur de la lettre aux Hébreux dira qu'il n'a pas honte de les appeler ses frères et ses sœurs. Les bras en croix, il tend les mains aux humains. Il élargit le cadre et détruit le mur de haine qui les séparait. Ainsi, la communauté humaine renouvelée n'a pour tout devoir que celui de la fraternité. Celui qui aime son frère ou sa sœur reste dans la lumière. Alors, quel lien existe-t-il entre les droits de l'homme et la liberté religieuse, d'une manière générale? Bien, je dirais que la liberté religieuse, c'est, pour mon point de vue, c'est le cœur des droits de l'homme. Pour vous, c'est l'article le plus important, l'article 10. La liberté religieuse, la liberté de choisir ses convictions, sa religion. C'est un article d'ailleurs qui est un peu amplifié, pas amplifié, mais poussé, disons, encore précisé dans l'article 19 et 20. Oui, liberté d'expression. Si vous n'avez pas de liberté religieuse, vous n'avez pas de liberté d'expression. Alors ça peut étonner, venant d'un milieu religieux qui est plutôt conservateur, de voir qu'il y a un engagement sans restriction sur la liberté de chacun à choisir ou à ne pas choisir. On ne peut pas forcer les consciences, on doit respecter les choix qui sont inspirés par la conscience.
Et je crois que ça, c'est un point qui est très important, qu'il faut rajouter avec la défense de la liberté religieuse. Pour que cette liberté soit vraiment pleine et que s'exprime, il faut la séparation de l'Église et de l'État. Et on voit dans les pays où on a le plus de problèmes, c'est souvent dans les pays où les deux sont liés. Je me souviens d'un professeur africain qui disait « Vous voulez que je vous parle de l'universalité des droits de l'homme ?» C'était il y a 15 ans de ça déjà. Il disait, vous voyez, quand on tue un enfant noir en Afrique du Sud, et quand on tue une maman, l'enfant dit « maman ». Quand on tue la maman d'un enfant blanc en Afrique du Sud, l'enfant dit « maman ». Quand on tue une maman palestinienne, l'enfant dit « maman ». Quand on tue une maman israélienne, c'est ça l'universalité des droits de l'homme. Et moi, j'aime bien chaque fois me référer à l'article 1er de la Déclaration universelle. Que vous allez nous relire. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Tout est dit. Le reste, ce n'est qu'une déclinaison de ce qui est affirmé ici. Pour vous aussi, elle est universelle, cette déclaration ? Bien sûr, aussi bien pour les chrétiens que pour tous non-croyants. Et même pour moi, tout le monde est croyant quelque part, tout le monde croit en quelque chose, tout le monde croit, même croire que Dieu n'existe pas, c'est une croyance. Donc pour moi, la liberté religieuse, ça pourrait être la liberté de croire. Donc n'importe qui est concerné par cette déclaration. Et alors, est-ce qu'il y a des limites à cette déclaration des droits de l'homme ? Je dirais que les deux limites, c'est la liberté de l'autre, la liberté d'autrui et l'ordre public. Donc il y a quand même des bornes, il y a toujours des bornes à la liberté. On peut toujours évidemment interpréter, par exemple, l'ordre public, il faut bien savoir ce que ça veut dire. L'ordre public est établi par la loi. On peut créer le désordre public, on l'a vu dans certains pays, on crée le désordre public et au nom de l'ordre public, on réprime les droits de l'homme. Mais c'est vrai, en général, ça, la santé aussi, la famille. En fait, je voulais parler aussi des limites dans le sens, est-ce que ce texte est réellement applicable ? Est-ce qu'il n'y a pas des articles qui sont en contradiction les uns avec les autres ? Est-ce que le texte est complet ? Est-ce qu'il est vraiment applicable en toutes circonstances ? Alors moi, je voudrais rappeler, tout à l'heure on l'a évoqué avec vous, il y a quelque chose de très nouveau dans la Déclaration universelle des droits de l'homme par rapport aux déclarations des droits historiques, c'est qu'on tient compte à la fois des libertés civiles et politiques habituelles dans les déclarations des droits, mais aussi des droits économiques et sociaux. Et à égalité. Et ça a été négocié, approuvé par Eleanor Roosevelt, pourtant américaine et plutôt portée sur les droits civils et politiques, à la demande des soviétiques qui insistaient pour que ces droits économiques et sociaux soient pris en compte comme condition d'exercice de la liberté politique. Il faut d'abord être nourri, il faut avoir mangé, il faut être protégé et pouvoir dormir à l'abri. Mais vous posez la question, c'est-à-dire que les droits civils et politiques, c'est à peu près assez facile à mettre en œuvre. Il faut contraindre les États à le faire pour tous leurs citoyens. Pour les droits économiques et sociaux, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, d'assurer pour tous le droit au travail, le droit au logement et le droit à une vie décente. Est-ce que ce n'est pas un joli texte utopique et qui, en fait, n'est pas applicable en toutes circonstances ? Alors écoutez, je vous ai dit tout à l'heure qu'à la suite de cette déclaration, on a créé le droit international. Et notamment les instruments qui sont là pour faire respecter le droit international. Après, il y a dans la Déclaration universelle des droits de l'homme des manques, parce qu'à l'époque, par exemple, on ne parlait pas de droit à l'environnement. Et alors, que font les juridictions comme la Cour européenne des droits de l'homme ? Eh bien, elles décident elles-mêmes de créer le droit de l'environnement. Dans une affaire déjà ancienne, qui s'appelle l'affaire Lopez-Ostra contre l'Espagne, la Cour européenne des droits de l'homme a dit que les citoyens européens avaient droit à un environnement sain. Ce n'est écrit nulle part dans la Convention européenne des droits de l'homme. Mais c'est l'interprétation positive qu'en font les juridictions. Donc c'est ça la Déclaration universelle. C'est toute cette traduction concrète et effective. C'est un texte évolutif. C'est un texte évolutif, mais qui se traduit dans le quotidien. Vous parlez des articles manquants, puisqu'en 1948, on se préoccupait très peu de l'environnement, effectivement. Pour vous, est-ce qu'il y a des articles manquants aujourd'hui ? Peut-être pas le droit des animaux, mais la prise en compte de la sociabilité homme, être humain, animal, et la prise en compte de la souffrance et éventuelle et des affects des animaux. Donc ça n'a là pas non plus du tout été pris en compte. Parce qu'effectivement, en 1948, ce n'était pas non plus une question. Il y a aussi parfois l'opposition entre différents droits. Oui, le droit, par exemple, le droit d'être différent, et puis la discrimination. Et aujourd'hui, il y a
beaucoup d'opposition entre les différents droits. Alors, par exemple, le droit à la liberté religieuse, parfois le droit à la liberté religieuse va se confronter à une sorte de ne pas s'opposer à la discrimination. Vous voyez, mais ça, c'est un exemple très concret. Vous pouvez faire des discriminations. Alors, où est le droit à la liberté religieuse et où est le droit d'autres qui pensent différemment ou qui sont différents? Alors, comment on concilie les deux droits? Ça, c'est un exemple très concret de deux articles qui se télescopent dans le même texte, qui a pourtant le même idéal. Donc, comment on fait dans ces cas-là? Comment on fait pour appliquer? Ce sont les juges qui tranchent. Oui. Mais oui, mais c'est exactement ça. C'est bien pour ça qu'on a mis en place des juridictions et nationales et internationales qui toutes doivent, au milieu de ces difficultés, de ces contradictions, de ces manques, dire le droit. Dire le droit pour régler soit des différends entre les États, soit des différends entre les personnes. On a aujourd'hui, par exemple, en droit pénal international, la Cour pénale internationale. Elle est là pour juger des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, etc. Mais je pense que demain, la Cour pénale internationale aura à juger des crimes contre l'environnement. Et après-demain, la Cour pénale internationale aura à juger des crimes contre la santé publique internationale. Vous voyez, donc, mais tout ça, c'est une évolution qui a sur combien d'années? Sur peu d'années, finalement. 70 ans, qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout. Et comme disait toujours Stéphane Hessel, on se retrouve en 2050 et on fera le point. Oui, mais je crois, tout ça. On peut regarder, c'est toujours le verre à moitié vide ou à moitié plein, on peut regarder tout ce qui manque, et il manque beaucoup de choses. Mais on peut aussi essayer de regarder les progrès, les petits pas qui sont faits tous les jours sur la base de ce texte. Et je suis très très heureux qu'aujourd'hui, vous, ici, ailleurs, dans les gares françaises, on affiche la Déclaration universelle des droits de l'homme. Formidable. Que dans les écoles, on fait réciter la Déclaration universelle des droits de l'homme par des enfants. Alors, vous parlez de petits pas concrets, d'efforts quotidiens. Pour terminer cette émission, j'ai envie de demander à chacun d'entre vous, selon vous, le petit geste concret que chacun de nos téléspectatrices et de nos téléspectateurs pourrait faire, là, aujourd'hui, demain, dans la semaine qui vient, pour fêter à sa manière l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Peut-être la lire déjà, ce sera déjà pas mal. C'est une bonne idée. Et puis après, peut-être proposer le jour anniversaire de faire quelque chose là où on habite, pour célébrer la déclaration le 10 décembre et chaque année faire quelque chose au niveau de sa municipalité ou au niveau de son église. Alors justement, à Florac, dans les Cévennes, Florac, la capitale des Cévennes, nous avons décidé de nous rallier à un grand mouvement qui se fait en Europe. Et le 10 décembre, les grandes capitales européennes vont illuminer les mairies aux couleurs des Nations Unies et des enfants vont lire la Déclaration universelle. Eh bien, nous sommes allés voir le maire de Florac et si Florac faisait de même. En tant que grande capitale européenne. Bien entendu. Et donc à Florac, je vous l'annonce, le 10 décembre, nous serons devant la mairie avec des enfants de l'école et du collège qui vont réciter les 30 articles de la Déclaration universelle. Et donc j'invite tous qui nous en écoutent à venir nous rejoindre. Voilà des choses très très concrètes. Rendez-vous demain à Florac. Donc. Et nous, on va faire une marche. On va faire une marche pour les droits de l'homme. Voilà. De Genève à Collonges. Très bien, donc voilà, rendez-vous en Suisse pour les également. Droits de l'homme avec le Haut Commissariat des Nations Unies, des droits de l'homme. Un petit geste concret pour fêter la Déclaration des droits de l'homme. Je suis professeur, alors évidemment, bien sûr, lire, je dirais même peut-être lire un article par jour et puis méditer. Voilà. Mais, je rejoins les autres invités parce que, étant enseignant de formation, je trouve que l'éducation a une place particulière pour moi. Et oui, en ce temps de résolution, de calendrier de l'Avent, avec ces articles, si on en prenait un par jour et qu'on prenait le temps de sensibiliser les enfants aux articles et à cette déclaration, je pense que ce serait un premier bon pas pour changer les choses. Très pédagogique et très concret. Eh bien voilà, on va vous laisser avec tous ces devoirs à faire pour la prochaine fois, pour pouvoir fêter concrètement les droits de l'homme. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur la place des protestants.